Crypto Recap, Zone Bourse, Laurent Pignot. L'Ether, la crypto-monnaie native d'Ethereum, va-t-elle être bientôt classifiée comme une marchandise et non comme un titre, tout comme le Bitcoin? L'annulation d'une enquête par le régulateur américain, la SEC, contre une entreprise phare de l'écosystème, appelée Consensus, pourrait le laisser supposer. On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence le tour d'horizon avec Tether, la société émettrice du stablecoin USDT, qui a lancé une nouvelle gamme de stablecoins nommée Alloy by Tether, qui sont surcollatéralisés avec de l'or. Le premier produit, AUSDT, est adossé au dollar et garanti par Tether Gold, une crypto-monnaie adossée au cours de l'or, avec de l'or physique directement stocké en Suisse. Alors ce stablecoin est actuellement disponible uniquement sur la blockchain Ethereum et inclut un mécanisme un peu complexe d'arbitrage pour maintenir sa valeur ancrée à $1. Pour la deuxième actualité, on part aux États-Unis où la société de logiciels MicroStrategy, qui est cotée au Nasdaq, a augmenté de 40% son offre de billets convertibles, donc de 500 millions de dollars pour le porter à 700 millions, un jour après avoir lancé l'émission d'obligations. Alors ces obligations, qui offrent un rendement annuel de 2,25% et qui ne sont accessibles qu'aux investisseurs institutionnels dans le cadre d'une offre privée, sont en fait vendues pour permettre à l'entreprise d'acheter davantage de Bitcoin. Et l'entreprise fondée par Michael Saylor détient déjà 214 400 Bitcoins d'une valeur d'environ 14 milliards de dollars. Pour la troisième actualité, on part en Allemagne où Deutsche Telekom, le géant allemand des télécommunications, a annoncé son entrée dans le minage de crypto-monnaies, notamment dans le Bitcoin, lors d'une conférence à Prague. En plus, l'entreprise est déjà active dans le domaine de la blockchain en gérant des nœuds sur les réseaux Bitcoin, mais aussi sur Lightning Network depuis 2023. Cette initiative marque au bout du compte un pas de plus du géant des télécoms dans leur stratégie Web3. Pour la dernière actualité, on part du côté de Coinbase qui a lancé un marché permettant de trader des crypto-monnaies avant leur listing officiel. En fait, ce produit permet de spéculer sur les prix des tokens avant leur Token Generation Event, c'est-à-dire avant les airdrops officiels. Très concrètement, les utilisateurs peuvent échanger des contrats à terme perpétuels sur ces tokens qui se convertissent en contrat standard après le lancement. Bien évidemment, ces produits présentent d'énormes risques, notamment sur la liquidité et la volatilité. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse à une annonce qui pourrait tout changer pour Ethereum. En fait, Consensus, qui est un acteur les plus importants dans l'écosystème Ethereum, a annoncé que le régulateur américain, la SEC, avait clos son enquête sur l'entreprise. Plus précisément, dans une lettre publiée le 18 juin, la SEC a annoncé qu'elle avait, je cite, pas l'intention de recommander de prendre des mesures d'exécution à l'encontre de Consensus. En d'autres termes, le régulateur abandonne son enquête lancée en avril contre Consensus qui gère l'incontournable portefeuille MetaMask destiné à l'écosystème Ethereum. La société a expliqué sur les réseaux sociaux, je cite, « Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer une victoire majeure pour les développeurs d'Ethereum, les fournisseurs de technologies et les participants de l'industrie. La division d'application de la SEC nous a informé qu'elle clôturait son enquête sur Ethereum 2.0. Cela signifie que la SEC n'engagera pas de poursuite, alléguant que les ventes d'Ether sont des opérations sur titre. En fait, bien que Consensus estime qu'avec cette décision, la SEC ne considère plus les Ethers comme des titres financiers, la lettre de la SEC ne mentionne pas explicitement cette conclusion. D'ailleurs, le régulateur explique que, je cite, « Cette lettre ne devait en aucun cas être interprétée comme indiquant que la partie a été exonérée ou qu'aucune action ne peut résulter en fin de compte de l'enquête du personnel. » Autrement dit, la SEC ne s'interdit pas d'engager d'autres enquêtes ou d'autres poursuites à l'avenir contre la société. Mais pour beaucoup, cette annulation de l'enquête, combinée à l'approbation des ETF Ethereum Spot récemment, confirme que la SEC ne classera pas Ether comme une valeur mobilière. D'ailleurs, la Commodity Futures and Trading Commission a déjà classé l'actif comme une marchandise, tout comme ça avait été le cas pour le Bitcoin. Pour rappel, aux États-Unis, la SEC s'occupe de la régulation des titres financiers, tandis que la CFTC est en charge de la régulation du marché des marchandises et des matières premières. Et en fait, depuis plusieurs années, les deux autorités de régulation se disputent la régulation du secteur des crypto-monnaies. Mais si cette annulation de l'enquête ne veut pas explicitement dire que l'Ether sort du collimateur de la SEC, concernant son statut de titre ou non, cela reste tout de même une victoire au regard du comportement du régulateur américain ces dernières années. Un comportement qui est hostile à l'égard de la cryptosphère et qui a même abouti à ce que Coinbase, la principale plateforme centralisée basée aux États-Unis, intente une action en justice contre la SEC en cherchant à obliger le régulateur à respecter son processus formel d'élaboration de règles en avril 2023. En fait, la SEC a pour mandat de solliciter les commentaires du public sur les règles proposées, mais globalement, le régulateur a appliqué des mesures coercitives
rétroactive contre les sociétés crypto, surtout après la faillite de FTX, tout en refusant de clarifier les obligations réglementaires des sociétés crypto. Mais à l'approche des élections présidentielles américaines, les enjeux deviennent de plus en plus politiques que purement réglementaires. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.